Bonjour, je m'appelle Valentin, aka Oval. Alors Oval, parce que ça ressemble un petit peu à mon prénom, Valentin, et puis parce que je suis un grand fan de rugby, j'en ai fait 10 ans, et la forme du ballon de rugby, c'est Oval. Mon parcours, j'ai fait des études classiques, j'ai eu un bac télécom réseau. Ensuite je me suis orienté vers les métiers du social, via une année en licence de psycho. Puis ensuite voilà, j'ai fait des études pour devenir conseiller en insertion professionnelle. J'ai travaillé en mission locale auprès des jeunes. Et ensuite, voilà, je me suis orienté un petit peu récemment vers le marketing, et pendant toutes ces années, l'e-sport m'a accompagné. Alors, ce qui m'a fait accrocher à League of Legends, c'est le fait de jouer en équipe, tout simplement, le fait de jouer en équipe avec ses amis, dans un premier temps, et puis effectivement qu'il y a une scène qui s'est développée depuis le tout début, depuis 10 ans en fait, et c'est quelque chose que j'ai toujours adoré, jouer avec des amis, dans un esprit de franche camaraderie, et également dans un esprit de performance. Qu'est-ce qui m'a amené à vouloir me professionnaliser? C'est vraiment l'esprit de performance, vouloir toujours être le meilleur, vouloir toujours avoir les meilleures statistiques, voilà, le meilleur tout simplement. Où je me vois dans 10 ans, toujours potentiellement dans l'e-sport, ça c'est sûr et certain, mais peut-être un petit peu sur un bateau en Bretagne en regardant des matchs de rugby, mais également des matchs de League of Legends. Ce que je fais avant une compétition, j'ai ma petite routine, j'essaie de me mettre dans les meilleures conditions. Je sors un peu dehors, j'essaie de manger sainement, évidemment mentalement, je me mets à fond dedans. J'essaie de visualiser comment ça va se passer, comment je vais jouer, comment ça va se passer. Une chose que mes mates ne savent pas sur moi, c'est que j'ai failli être joueur professionnel de rugby. Pour se lancer dans l'e-sport en tant que joueur, déjà c'est commencer petit à petit, jouer avec des amis, vouloir performer, jouer avec des meilleurs coéquipiers, trouver des meilleurs coéquipiers sur des structures qui vont évoluer, des structures de plus en plus amateurs, mais qui vont de plus en plus se professionnaliser, et à terme, faire des compétitions, apprécier, aller en LAN, pourquoi pas. Voilà, faut y aller petit à petit en tout cas. Il y a 2 équipes amateurs qui me viennent en tête, qui sont Vive eSport et les Yellow Stripes, mais qui sont déjà qualifiées. Et sinon, en termes d'autres équipes, la 3e équipe amateur, je dirais c'est nous, tout simplement. Mon joueur favori, c'est Mathias Laclasse, qui est un joueur chez les Yellow Stripes. J'ai eu l'occasion de jouer avec, et franchement, c'est un excellent joueur qui va aller très très loin. Pour soutenir les jeunes talents, c'est important. Merci à la Banque Postale d'ailleurs de soutenir ce projet, ça nous permet de nous développer, et puis merci également de soutenir le jeu vidéo indépendant, entre autres dans sa globalité, entre autres avec la Game Cup. Les équipes mixtes, évidemment, je suis pour. Voilà, l'équipe des jeunes talents a une joueuse avec nous, et c'est une des joueuses les plus talentueuses à son poste, actuellement en tout cas. Oui, j'ai joué justement avec Hansama, alors c'était il y a très longtemps, il y a 8-9 ans, quelque chose comme ça. On avait monté une équipe pour une des plus grosses communautés de League of Legends en France, LoLFR. Et on avait fait partie de la première équipe de LoLFR avec ce joueur qui actuellement joue les Worlds, tout simplement. J'ai failli être joueur professionnel de rugby, effectivement. J'avais été sélectionné pour l'équipe de Bretagne, après avoir passé 10 ans au Rugby Club Vannes, qui est un club qui évolue en Pro D2, donc la 2e division professionnelle de rugby. Le ligament, tu connais. Mon projet après la Coupe de France, c'est de continuer, tout simplement continuer dans cette voie. On nous a donné une opportunité qui serait dommage de gâcher. Ouais, je vais continuer à me donner à 100% pour performer, pour être le meilleur, et pour continuer dans cette lancée avec entre autres le Mastercard Nexus Tour. Et honnêtement, pas grand chose, parce qu'à 30 ans, on est encore jeune, donc merci aux jeunes talents avec la Banque Postale de m'accepter, de comprendre qu'à 30 ans, voilà, on n'est pas finito. Oui, effectivement, il y a certaines équipes qui m'ont refusé, qui cherchaient des profils plus jeunes, peut-être plus performants, mais à 30 ans, voilà, je le prouve, je suis encore performant et je suis encore là. Pour le mot de la fin, je voudrais simplement dire merci à toutes les personnes qui sont autour de nous, merci à tous les acteurs de ce projet, voilà, parce qu'effectivement on n'est pas juste des joueurs, il va y avoir des personnes qui vont nous accompagner, qui vont nous faire performer, qui vont nous aider tout simplement, donc merci à eux de nous accompagner, merci à la Banque Postale d'être là pour nous.